Aujourd'hui, le pays est loin d'avoir éradiqué ces bagarres. Mais les terres de hooliganisme se sont déplacées plus à l'est. Les supporters les plus craints en Europe se situent désormais en Pologne. Nous sommes à Rzeszów, non loin de la frontière avec l'Ukraine. Ici, les slogans sont ouvertement haineux et les banderoles font clairement référence à un discours d'extrême droite. Sur celle-ci, on peut lire « L'élite de la race aryenne est de retour ». Aujourd'hui, les deux équipes de la ville s'affrontent. Ce n'est qu'un match de 3e division, mais les gros bras sont de sortie. Ce sont nos rivaux éternels. On doit prouver qu'on est meilleur qu'eux. Ça peut être dangereux parfois? C'est toujours dangereux. Pas plus de 5000 spectateurs, mais autant de policiers que pour OM-PSG. Armes au poing, toute une ville en état de siège. À l'entrée, les spectateurs sont fouillés par des agents cagoulés. C'est mieux pour leur sécurité, nous dit-on. Le match commence. Des propos antisémites vont alors se déverser publiquement sans que les autorités interviennent. Des deux côtés, le mot juif est lancé comme une insulte. Puis viennent les banderoles. Sur une d'entre elles, on voit un homme portant une kippa aux couleurs de l'équipe adverse, barré d'un trait rouge, accompagné de la mention « Mort au nez crochu ». En Pologne, cette incitation à la haine raciale est passible de 5 ans de prison. De chaque côté, on brûle des écharpes et des maillots de l'équipe adverse. La tension est de plus en plus vive, alors lorsqu'une équipe marque, les supporters en profitent pour faire sauter une barrière. Les hooligans adverses se préparent à la bagarre. Mais leurs rivaux n'iront pas plus loin et se retournent contre les agents de sécurité. L'explication entre hooligans n'aura finalement pas lieu. C'est le club de Rzeszów qui remporte le match. Les supporters sont de bonne humeur. Ils nous convient au barbecue organisé le soir même. Marseillaise en notre honneur. Salut d'extrême droite au club français. Et au milieu de la fête, un sociologue supporter qui tente une explication. Les clubs polonais et l'équipe nationale n'ont pas de bons résultats. Alors les supporters sont fiers d'être premiers dans la Ligue hooligan. Ils exploitent les faiblesses de la loi polonaise, qui n'est pas très stricte dans ce domaine. En Europe de l'Ouest, les hooligans risquent gros, les stades sont mieux sécurisés. Mais ici, nous n'avons pas encore eu de Margaret Thatcher pour éradiquer le phénomène, comme elle avait pu le faire en Grande-Bretagne dans les années 80. Les hooligans bénéficient-ils d'un certain laxisme? À Rzeszów, ville sinistrée de 170 000 habitants, ils font en tout cas partie du paysage. Au lendemain du match, 3 d'entre eux nous ont donné rendez-vous. À notre grande surprise, ils nous attendent directement au siège du club. Leur leader n'avait émis qu'une condition, que les membres de notre équipe aient tous la peau blanche. Les joueurs noirs ou juifs, on n'en veut pas chez nous. On ne veut pas d'une équipe comme votre équipe de France, où la plupart des joueurs viennent de l'étranger. On préfère que ce soit des Polonais de souche qui jouent. Ouais, votre équipe de France, c'est pas l'image de la France telle qu'on la voit à la télé. Ouais, c'est juste un mélange de joueurs noirs qui viennent d'Afrique et qui représentent la France. Ces hommes affirment qu'ils se battent plusieurs fois par semaine avec d'autres hooligans, ceux du club rival de la ville.
Ici, les bagarres, c'est 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Chacun tient son territoire, sa cité. Et il faut savoir qu'en sortant de chez nous, nous pouvons rencontrer l'ennemi à tout moment. Ici, on se bat uniquement avec les poings, pas de couteau ou d'objets. Non, rien de tout ça. On essaye de respecter le pacte de Poznan. Le pacte de Poznan, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un accord passé entre les hooligans polonais les plus violents au cours d'une réunion dans la ville de Poznan, il y a quelques années. Ils s'engageaient alors à ne jamais utiliser d'armes. Et en général, c'est plutôt respecté. En fait, il n'existe qu'un endroit où le pacte de Poznan n'est pas respecté, les rues de Cracovie. Habituellement, la deuxième ville du pays est plutôt réputée pour son centre touristique charmant. Mais dans les cités toutes proches, les hooligans mènent une guerre sans merci. Chaque rue est aux couleurs d'un des deux clubs de la ville. Les comptes se règlent à l'arme blanche, une demi-douzaine de morts par an. Ici, on appelle cela la guerre sainte, triste ironie dans la ville de Jean-Paul II. Aujourd'hui, les deux clubs ennemis s'affrontent. Nous avons embarqué dans un des fourgons de la police. On prend un itinéraire détourné pour éviter les guet-apens. Les policiers escortent les fans du Wisła Cracovie jusqu'au stade de leur adversaire. Nous traversons les cités du club rival, alors il faut ouvrir l'œil. À l'intérieur de ces bus, les 300 hooligans les plus dangereux du Wisła Cracovie. On les appelle les Wisła Sharks, les requins du Wisła. À leur arrivée, ils sont strictement encadrés par les policiers. Certains sont soupçonnés d'avoir des liens avec le crime organisé. Ils en ont en tout cas les codes. Parfois, après une bagarre, certains arrivent avec une main coupée à l'hôpital. Eh bien, même dans ce type de situation, la victime affirme qu'elle ne sait rien, ni le nom de son agresseur, ni à quoi il ressemble. On n'obtient aucune information sur ce qui s'est passé. Franchement, les victimes de ce type d'agression, ce sont les membres d'un gang. Ce sont rarement des supporters classiques. À l'entrée du stade, la billetterie est déserte. Le supporter classique ne se presse pas vraiment. Si vous vouliez assister au match le plus spectaculaire en Europe, il fallait aller voir Madrid-Barcelone. Mais si vous vouliez le match le plus dangereux en Europe, vous êtes au bon endroit. Pourtant, à l'intérieur du stade, rien de très inquiétant à première vue. Un peu de folklore, les Sharks se sont installés dans le calme. Pour les hooligans, c'est le round d'observation. Mais une fois le match commencé, l'ambiance va se déliter. En deuxième période, les hooligans de Cracovia envahissent le terrain. Avant de rebrousser chemin et de se protéger d'une intervention des forces de l'ordre. Juste le temps de démanteler les grilles et de revenir à la charge. De leur côté, les Sharks enragent de ne pouvoir sortir de leur enclos. Le match est terminé depuis un moment. La sono du stade recouvre les insultes. À leur sortie, les Sharks sont photographiés un à un par les policiers. Il risque une amende de 75 € pour arrachage de siège, voire une interdiction de stade ou une peine de prison s'ils sont récidivistes. Ces scènes se voient tous les week-ends dans le pays, dans ce qui est devenu un championnat parallèle. Dans 2 ans,
la Pologne doit accueillir le championnat d'Europe des nations. Les Sharks ont promis d'être du rendez-vous.